Comment booster ton apprentissage avec la carte mentale? Cette méthode de schématisation va révolutionner la manière dont tu apprends et comment tu retiens les choses. En effet, tous les psychologues s'accordent à dire que retenir uniquement les mots-clés, soit 30% des textes, suffit à s'approprier et à retenir un sujet. Une autre étude montre que nous retenons 10% de ce que nous lisons, 20% de ce que nous entendons et 30% de ce que nous voyons. Donc que tu sois étudiant, salarié ou entrepreneur, la carte mentale est faite pour toi. Et n'oublie pas de rester jusqu'à la fin pour avoir le droit à ta petite anecdote pour briller en société, aujourd'hui sur les faux magasins Apple en Chine. Bon visionnage. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Max, bienvenue sur ma chaîne dans laquelle j'accompagne la minorité des personnes ambitieuses comme toi qui veulent exploser leur valeur ajoutée grâce au numérique. Le gain de temps obtenu te permettra de pouvoir faire d'autres missions, de t'investir dans tes loisirs ou dans des associations, ou encore de passer plus de temps avec tes proches. Et je le répète à chaque fois, mon objectif sur cette chaîne est de t'apporter un maximum de valeur dans chacun de mes contenus. Avant de passer à la démo avec un logiciel gratuit, bien sûr, on va se faire un petit point histoire et études pour bien comprendre l'importance des cartes mentales. Il faut savoir qu'au IIIe siècle, l'arbre de Porphyre proposait déjà des représentations schématiques. Celui-ci mettait en lumière les savoirs basés sur les catégories d'Aristote. Au XIIIe siècle, l'arbre de la science de Raymond Lull offre aussi une représentation graphique qui est symbolisé par un arbre. Cette représentation graphique a été extrêmement reprise, notamment dans les années 70, par le psychologue anglais Tony Buzan. L'avantage de ces cartes mentales permet de faciliter les connexions neuronales dans notre cerveau et d'alimenter de manière exponentielle notre mémoire. En effet, celle-ci étant très visuelle, la carte mentale prend tout son sens. De manière très concrète, une étude appelée Influence des cartes mentales sur la forme d'être et de pensée a été effectuée sur un collectif de 140 étudiants de 2006 à 2008. Ces étudiants ne connaissaient pas la technique des cartes mentales. Plus de 1200 cartes individuelles et plus de 125 cartes collectives ont été réalisées pendant cette étude. Selon cette étude, les cartes mentales améliorent principalement deux domaines, les capacités cognitives et les compétences sociales. Outre les capacités cognitives améliorées par l'usage des cartes mentales, les auteurs soulignent la compréhension, l'organisation de l'information et la capacité de réflexion. Donc tu l'as compris, utiliser les cartes mentales n'est plus une option. Je te fais un petit exemple sur un des nombreux logiciels de cartes mentales. Alors je vais te présenter 3 logiciels qui vont te permettre de créer des cartes mentales. Alors sur les deux premiers, il y a certaines limites que je vais t'expliquer. Sur le troisième, c'est totalement gratuit. Donc là, le premier, c'est Gitmind. Donc il est vraiment pas mal, assez abouti, et tu peux faire quelque chose de très visuel, très sympa, assez rapidement. Le problème de ce logiciel, c'est que tu peux faire que 10 cartes mentales maximum. Après, il faut passer au niveau payant. Donc c'est vrai que si tu veux faire quelques cartes mentales, c'est impeccable. Si tu veux avoir un outil sur le plus long terme, il faut réfléchir à autre chose ou alors payer la version payante. Le second logiciel que je voulais te montrer, c'est Xmind. Donc il est en anglais, il y a une version d'essai que tu peux utiliser, donc après il faut bien sûr l'acheter. Au niveau du prix, il me semble que c'est 60 € par an. Donc c'est pas excessif, mais il faut vraiment que tu en aies l'utilité. Et il te permet assez facilement de faire ta carte mentale de manière assez graphique, et donc d'avoir sur une seule page la totalité de tes idées avec différentes branches. Et donc le troisième et dernier logiciel qui s'appelle FraMindMap, c'est vraiment celui que je te conseille. Alors il est un peu moins esthétique que les deux premiers, par contre il est totalement gratuit. Donc je vais te montrer comment l'utiliser et je te conseille, je te mettrai le lien dans la description, d'utiliser ce logiciel. Donc c'est un logiciel qui est entièrement en ligne. Pour la première connexion, il va falloir créer un compte si tu n'en as pas, donc c'est un compte qui est gratuit bien sûr, tu mets ton mail et tu le valides par la suite. Moi je vais faire se connecter parce que j'ai déjà créé un compte. Voilà, donc là j'arrive sur cette page où je vais avoir toutes mes cartes mentales, et donc j'en ai une que le logiciel m'a créée par défaut, et je peux cliquer sur nouvelle si je veux en créer une nouvelle. Donc je clique sur le bouton, je vais lui donner un nom. Alors ce que je te propose, c'est de créer ensemble un business plan pour te montrer un petit peu un exemple. Et on appuie sur créer. Voilà, donc j'ai automatiquement le point central qui a été créé. Donc il y a plein d'options que je vais te montrer en détail. Et si tu te mets sur ce qu'on appelle un nœud principal et que tu fais entrer, tu vas créer un nœud secondaire. Donc là, si je fais entrer, j'ai un nœud qui découle de mon point central et je peux après nommer ce nouveau nœud. Donc il suffit de double-cliquer sur le nœud et tu peux rentrer ton texte. Une fois que tu as fini d'écrire ton texte, tu fais entrer et automatiquement ton nœud est créé. Après, tu peux gérer toutes les parties d'esthétisme. Donc si tu cliques sur le nœud en question, tu peux lui donner une certaine forme. Donc moi je vais dire que c'est un rond. Tu peux changer la couleur du nœud. Donc par exemple, on va se mettre en rouge.
et la couleur de la police. Donc on va se mettre en blanc pour que ça soit lisible. Voilà, donc là j'ai ma présentation générale. Tu peux aussi, pour que ça soit plus visuel, mettre des émoticônes. Donc si je me mets au début par exemple de mon texte, que je clique sur le petit bonhomme, je vais pouvoir lui affecter un émoticône. Alors la liste est assez réduite, mais ça a le mérite d'exister. Ensuite, si tu veux créer des nœuds enfants, tu cliques sur le nœud principal, tu fais entrer et tu glisses avec la souris ce nouveau nœud en enfant du premier nœud. Donc là on va mettre par exemple objectif. Ensuite, en cliquant sur objectif, en faisant de nouveau entrer, on peut écrire un nouveau nœud. Voilà, une fois que tu as fait un premier chapitre, tu peux en faire un second. Donc là, c'est le même principe, tu peux te mettre ton présentation générale, tu fais entrer, ça va créer un nœud au même niveau, et là tu peux renommer, changer la forme, changer la couleur. Donc là, je vais te montrer quelques propositions. Voilà, une fois que tu as fini ta branche entreprise, si jamais tu t'es trompé, tu peux tout à fait prendre une bulle, soit la lâcher n'importe où et donc elle deviendra libre, soit la rattacher, donc tu vois la prévisualisation en rouge, donc tu peux l'attacher autre part, ou même la changer de niveau, il n'y a vraiment aucun problème avec ça. Il y a une autre option qui est pas mal, c'est de pouvoir mettre des notes, c'est-à-dire que si tu vas sur une des cases, par exemple sur historique, ici tu as un petit bouton ajouter une note. Si tu cliques sur ajouter une note, tu peux écrire ce que tu veux, tu fais accepter, et là tu as la petite symbolique de la note, et si tu passes ta souris sans cliquer dessus, tu vas retrouver la note de cette bulle. Donc c'est aussi dynamique, tu vois d'un seul coup d'œil où sont les notes, et si tu passes ta souris, tu vois un petit peu ce que ça donne. Tu peux aussi ajouter un lien, c'est-à-dire que si tu cliques sur un des nœuds, tu as le petit bouton lien, si tu cliques sur le bouton lien, moi j'ai déjà copié le lien de Xmind, si je fais accepter, là tu as une autre symbolique, tu vois que la symbolique de la note est un petit peu différente que celle du lien, et si tu te mets sur le lien, que tu cliques directement sur ce lien, tu vas tomber de suite sur le site concerné. Donc là, je t'ai fait 4 branches principales. Une carte mentale, ça se lit toujours de la droite tout en haut vers la gauche, en tournant dans les aiguilles d'une montre. Donc là, c'est vrai que la carte mentale n'est pas forcément très équilibrée. Donc, ce que tu peux faire, c'est l'équilibrer en déplaçant les menus principaux sur le côté. Voilà, et ça te permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus sympa. Et tu peux même zoomer un petit peu pour arriver à voir les textes correctement et avoir la carte mentale centrée. Après, il y a une autre option qui est pas mal, c'est de montrer que l'analyse de marché est liée aux produits et services. Donc si je clique sur analyse de marché, je peux générer un nœud, une relation entre un nœud et un autre. Et si je clique sur analyse de marché et sur produits et services, je vais directement avoir une petite flèche qui va indiquer que les deux sont liés. Donc ça peut aider à la compréhension. Après, bien sûr, il y a le type de police, donc tu peux choisir, bon, il n'y a pas un grand choix, mais entre ces 4 polices-là. La taille de la police, donc large ou très très large. Est-ce que tu veux que ça soit en gras? Est-ce que tu veux que ça soit en italique? Est-ce que tu veux changer la couleur de la police? Après, une fois que tu as fini, tu peux tout à fait partager ta carte mentale. Donc après, avec des adresses mail que tu peux avoir en contact. Tu peux aussi publier ta carte mentale, mais bon, ça, si tu veux la garder pour toi, du coup, je te le conseille pas. Tu peux bien sûr exporter ta carte mentale. Donc si tu cliques sur ta carte mentale, tu peux par exemple sélectionner la partie PDF, et si tu fais accepter, automatiquement, voilà, je vais avoir mon PDF qui a été téléchargé, et je peux regarder ce que ça donne. Donc là, évidemment, la carte mentale n'est pas forcément très optimisée, il faudrait l'optimiser un petit peu mieux, mais en tout cas, voilà, ça te montre les possibilités. Et une fois que tu as fini, tu peux revenir sur tes cartes mentales, voir la liste, et voir que ta nouvelle carte mentale est disponible tout en bas. Donc à ma connaissance, il n'y a pas forcément de limite au niveau de ce logiciel, donc tu peux vraiment en faire autant que tu veux, et puis revenir dessus, les modifier, les exporter, ce qui te permet de booster ton apprentissage, et vraiment le fait d'avoir tout à l'écran, de le notifier avec certaines couleurs, avec certains textes, de mettre des choses en surbrillance, ça te permet de
directement trouver l'information qui t'intéresse et surtout de le retenir beaucoup plus facilement. J'espère que cette vidéo a été utile pour toi, en tout cas merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin, et comme tu fais partie de la minorité des gens qui est resté jusqu'à la fin, je t'invite à m'écrire en commentaire mind map, c'est pas très original mais c'est dans le thème du jour. Je t'invite aussi à mettre un petit pouce bleu si t'as apprécié le contenu, bien sûr à t'abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait et à activer la petite cloche pour recevoir tout mon contenu, et si tu veux aller un petit peu plus loin avec moi, sache que je te mets à disposition une formation offerte d'1 heure sur les 12 stratégies pour bien débuter avec ton PC. Cette formation te permettra d'identifier les éléments qui posent problème dans ton PC, d'y remédier avec des techniques et des habitudes très simples. Donc si t'es intéressé, je t'invite à cliquer dans la description, il y a un lien qui te permettra de recevoir par email 4 vidéos, donc 4 vidéos d'1 quart d'heure, ce qui te fait 1 heure en tout, et ce qui te permettra surtout de pouvoir prendre des notes et surtout d'appliquer les conseils. Et pour te récompenser d'être resté jusqu'à la fin, voici ma petite anecdote envoyée en société sur les faux magasins Apple en Chine. Certains de ces faux magasins sont si convaincants que même certains employés pensaient vraiment travailler pour Apple. Ils vendent des vrais produits Apple et même les employés portent les mêmes vêtements, les mêmes chemises que les vrais employés d'Apple. Parfois certains magasins sont fermés puisque illégaux, mais il y en a d'autres qui surgissent comme par magie. Et sur ce, rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle astuce en vidéo. Porte-toi bien, ciao.